Bonjour tout le monde, ici Stéphane Boutin, coach de performance. J'espère que vous allez bien parce que moi, ça va très bien. Boum, 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 j'ai mis mon gilet de Harley-Davidson parce que pour moi, Harley-Davidson a été longtemps synonyme de performance. J'ouvre une parenthèse. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, il y a un an, je pense, Canal Historia ou Canal D, l'histoire de la moto, de Harley-Davidson. Toute une épopée. Et le mot performance, on le voit à travers l'évolution de cette entreprise jusqu'à la fin du 20e siècle, sans souci. Donc, pour ceux qui aiment les motos, qui sont amateurs de Harley-Davidson, moi j'aime bien les Harley-Davidson. Et aujourd'hui, la capsule 32 de la série Perform 5.0, on va parler de la performance. Donc, on ne parlera pas de moto, mais je trouvais que c'était de sujet. Ça me fait penser à ça. La performance versus l'histoire de Harley-Davidson, qui est une entreprise mythique américaine. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question suivante, qui n'est pas anodine. Et cette question-là vient de mes rencontres que j'ai eues depuis quelques années avec mes clients à mon service de coaching. En particulier, les gens qui sont au travail et à la tête d'entreprise. La question est la suivante. Comment protéger sa performance des conflits familiaux? Même si vous n'êtes pas un coach de performance, mais que vous êtes un autre type de coach, à un moment donné ou à un autre, dans vos rencontres, dans vos meetings, les conflits familiaux vont sortir de la bouche de votre client. OK. C'est pour vous qui allez le questionner là-dessus. Il va vous en parler. Et ça, ça peut être un irritant majeur pour quelqu'un qui doit performer pour gagner sa vie. OK? Alors, on va en parler aujourd'hui et on va tenter de répondre à la question. Et la meilleure façon de répondre à la question, c'est d'expliquer ce que j'entends par conflits familiaux et surtout comment protéger la performance des conflits familiaux. D'abord, les conflits familiaux, à des degrés divers bien sûr, même dans les familles fonctionnelles, il va y en avoir. Okay? On ne peut pas épargner ça. Il y a des familles dysfonctionnelles. Alors eux autres, c'est caractéristique, c'est les conflits familiaux qui détruisent la famille. Les conflits intrinsèques à la famille. Dans d'autres familles fonctionnelles, il peut y avoir des rivalités entre frères et sœurs, entre frères et frères, et entre sœurs et sœurs, même entre père-fils, entre mère-fille. Et ça nourrit une dimension conflictuelle à des relations. Et ce n'est pas toujours mauvais. Je vais m'expliquer. Il y a conflits familiaux et conflits familiaux. Un enfant, dans son processus de développement, va s'affirmer. C'est sa façon de prouver son individualité au monde. Okay? Et tous les parents, moi je ne suis pas parent, mais tous les parents savent ce que je veux dire quand même, qu'à un moment donné, il y a une volonté, surtout à l'adolescence, des jeunes filles et des jeunes hommes, d'affirmer leur individualité en se rebellant contre certaines habitudes familiales. Exemple, le repos du dimanche. Tranquillement, votre adolescent ou votre adolescente va déserter la tablée pour aller avec ses amis. Un autre exemple, le garçon va demander à rentrer à 11h plutôt qu'à 9h30, etc. Donc ça,
ça peut être source de conflit, mais ce n'est pas nécessairement malsain. Il y a des conflits familiaux qui permettent le dialogue entre les parents et les enfants. Il y a d'autres conflits familiaux qui ne le permettent pas. Si vous êtes un couple et que vous êtes à 2 doigts de vous séparer, c'est sûr que lorsque vous rentrez au matin au bureau, puis que vous avez une bonne charge de travail, ça vous affecte. Okay? Vous ne pouvez pas aussi facilement que ça mettre de côté une relation et vous concentrer au travail. Du moins, ce n'est pas fréquent. Okay? Les gens qui sont en bonne santé mentale, ben, ils vivent cet état d'émotivité-là, qui est une souffrance. Et les conflits familiaux, j'ai pris cet exemple-là, mais il y a d'autres exemples. La garde partagée des enfants, qui n'est pas toujours rose-rose. Puis là, je pourrais sortir toute une série de conflits familiaux. Donc, on doit parler de ce qu'on appelle la conciliation travail-famille. Je n'élaborerai pas là-dessus parce que on en a tous entendu parler. Il y a même des programmes dans les entreprises qui permettent la conciliation travail-famille. Règle générale, les entrepreneurs sont assez accommodants pour garder leur personnel, de permettre une certaine conciliation travail-famille. Même chose au niveau des études. Les entrepreneurs sont en règle générale très accommodants pour permettre la conciliation travail-études. Bref, le point, selon moi, selon l'expérience que j'ai, selon les rencontres que j'ai eues avec ma clientèle, ce n'est pas là qu'est le problème. Au contraire, la conciliation travail-famille permet d'aider. De nos jours, dans une famille, règle générale, les deux travaillent. Okay? Il y a des familles où les deux ne travaillent pas. C'est correct. Mais moi, dans ma pratique de consultation que j'ai eue avec mes clients, les deux travaillaient. Et ça, c'est une source de stress dans la famille. Okay? Ce n'est que pour la question des horaires, aller chercher les enfants, tout ça. Donc, il y a au quotidien d'une vie familiale, il y a plein de points d'irritants. OK? Et lorsque tu travailles dans un domaine qui te demande de performer, ben vous me voyez venir, ça commence à faire pas mal de choses d'exiger d'une personne. D'abord d'être performant au travail, puis ensuite d'être assez souple dans ta vie familiale pour accommoder les autres. Et là, il naît à un moment donné des conflits familiaux. Comme je disais, la plupart des conflits familiaux dans les familles fonctionnelles se règlent par le dialogue et des ententes prises. Ce n'est pas le cas de toutes les familles. Il y a des familles à la base qui sont fonctionnelles et progressivement deviennent dysfonctionnelles. Okay? Justement, par des conflits familiaux. Le manque de performance causé par des conflits familiaux qui ne sont pas expliqués au directeur et au propriétaire d'entreprise, ou lui-même, s'il est propriétaire de son entreprise qui est aux prises avec des conflits familiaux, va affecter sa performance et peut emmener la perte de son emploi, voire la fermeture de son entreprise. Donc, c'est sérieux. Donc, on doit protéger sa performance. Ça, c'est ma job comme coach de performance, d'aider mes clients, mes motivés, à protéger leur performance. Okay. Pour préparer cette vidéo, j'ai fait quand même un peu de lecture depuis une semaine. Des lectures que j'avais déjà faites, mais juste pour me rafraîchir la mémoire. Puis aussi, je suis allé voir une étude en particulier de la firme KPMG. Une très très bonne étude. Okay. Moi, quand je l'ai lu, ça m'a expliqué la question de la fibre entrepreneuriale dans une famille. Ça parle de l'entreprise familiale et le titre exact de l'étude, c'est
La formule de la haute performance et de la résistance des entreprises familiales révélée dans un rapport mondial. Et ça a été mis en ligne le 30 juin 2022. Donc, c'est pas vieux, c'est pas une vieille étude. Si je poursuis la lecture, une enquête menée conjointement par KPMG Entreprises et le Consortium mondial du projet STEP, STEP, révèle les capacités régénératrices des entreprises familiales canadiennes. OK. Donc, pourquoi je vous parle de cette étude-là versus protéger sa performance des conflits familiaux? Parce qu'évidemment, il y a des gens qui sont plus prédisposés à être protégés que d'autres. Si vous êtes issu d'une famille d'entrepreneurs, d'une famille où on bosse pas mal, vous êtes plus susceptible de protéger votre performance parce que vous allez avoir appris plus jeune à la protéger. Si vous êtes un gars comme moi qui ne vient pas d'une famille d'entrepreneurs, mais d'une famille ouvrière, puis que la vie a fait en sorte que tu dois te débrouiller tout seul, puis tout ça, donc tu deviens par la force des choses entrepreneur et créateur de projets et d'entreprises, ben, tu dois l'apprendre sur le tas. Il n'y a pas de mentor pour ça. Okay? Il y a des mentors pour te diriger dans ton développement d'affaires, tout ça, mais des mentors pour protéger ta performance quand il y a des conflits familiaux, pas vraiment. Et un coach de performance, ce que je suis, peut aider là-dessus. Moi, j'ai dû protéger ma performance dans mon travail par rapport à des conflits familiaux, presque jamais, parce que j'ai pas d'enfants. J'ai une blonde, j'ai eu des blondes, mais je veux dire, j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'obligation familiale. Donc, ce volet-là ne fait pas partie de la vie. Et la raison du pourquoi que je n'ai pas de famille, c'est pas les occasions, c'est pas ça. C'est moi qui ai fait le choix de ne pas en avoir, à cause justement que je voulais être autonome et voler de mes propres ailes et créer mes projets. Donc, dès le départ, j'ai fait des choix pour ne pas me mettre en situation d'être obligé de protéger ma performance. Que ma performance allait aller de pair avec ma capacité à créer, ma capacité à rendre des services, ma capacité à faire un peu de fric. Okay? C'est un choix qui correspond à mes valeurs. Mais je suis pour la famille. Je suis catholique. Donc, pour moi, la famille, c'est important. Mais on vit dans une époque, le 21e siècle, où les valeurs sont comme mis de côté. Et je me suis adapté à une réalité qui est très relativiste. Donc, pour moi, la famille, bien que c'est quelque chose aux yeux de Dieu, selon mes croyances, qui est béni, je ne l'ai pas fait. Écoutez, j'ai 52 ans, je ne sais pas, peut-être dans 2 ans, je ne peux pas dire l'avenir, mais ce que je veux dire, c'est que ça se pose la question, dois-je fonder une famille quand tu sois ton entreprise, aussi petite soit-elle, mais que tu dois performer pour rester en affaires. Mais lorsque tu fondes une compagnie, que tu crées une famille, des fois les choses arrivent toutes ensemble, puis tu ne peux pas avoir une vision claire des choses. Donc c'est après que tu te rends compte que oh, ma performance est en danger parce qu'il y a des conflits que je n'arrive pas à régler dans la famille. Alors cette étude-là, de l'enquête KPMG, ça m'a permis de voir que lorsque tu nais dans une famille d'entrepreneurs, ta capacité à régénérer ta fibre entrepreneuriale, donc ta capacité à transmettre ta performance et le souci de la performance à tes enfants est beaucoup plus forte que dans ma famille, par exemple, ouvrière, où cette exigence-là n'était pas. Mais en même temps, cette enquête-là nous révèle aussi que une entreprise familiale, ce n'est pas nécessairement synonyme de famille heureuse. L'argent est souvent un point de dissension, tant dans les familles ouvrières que dans les familles d'entrepreneurs. Donc, le point n'est pas là. Le point, c'est est-ce que si je nais dans une famille d'entrepreneurs, je suis plus apte à protéger ma performance? La réponse que j'ai trouvée, c'est oui. Donc,
Moi, j'ai pas eu tant ça de pistes de réflexion à soumettre à mes clients pour protéger leur performance. Mais j'en ai eu. Et c'était exactement des travailleurs, des gens qui travaillaient en usine, ou des gens qui travaillaient, des employés féminins au bureau, qui faisaient du travail de bureau. Et le souci de performance, bien, ils l'avaient moins à cause des perturbations qu'ils devaient vivre dans leur milieu familial. Alors, la panoplie des conflits familiaux, comme je disais préalablement, on ne passera pas de temps là-dessus parce que vous avez une idée de qu'est-ce que ça veut dire des conflits familiaux. Simplement pour vous dire que la conciliation travail-famille est une bonne avenue, mais ne suffit pas. Alors, on en arrive à la solution. Comment fait-on pour protéger sa performance des conflits familiaux, des chicanes de famille, comme on disait dans le temps? La meilleure piste de réflexion que je vous propose, c'est de construire vous-même une stratégie de prévention. OK? Qu'est-ce que j'entends par une stratégie de prévention? Ben, grosso modo, c'est aller au-devant des coups. N'attendez pas d'avoir des problèmes familiaux. N'attendez pas. Dialoguez avec votre partenaire. Ça, c'est bien important. Autre chose qui fait partie de la stratégie de prévention, c'est apprendre aussi qu'une journée se termine puis une autre recommence. Beaucoup de gens se couchent avec leurs soucis et se lèvent le lendemain avec leurs soucis, se couchent en colère et se lèvent en colère. À proscrire. OK? Une journée, c'est suffisant pour un être humain avant d'aller dormir. Donc, quand vous vous couchez, si vous êtes chicané avec votre partenaire, avant de vous coucher, tentez de faire la paix. Je ne vous dis pas de régler le problème avant de vous coucher, mais de dire, regarde, j'aimerais ça qu'on puisse dormir en paix, qu'on ne boude pas, puis juste, on en rediscutera demain, ou le plus tôt possible, qui va te plaire, puis on va le faire. Okay? Une démarche d'ouverture. Ça ne veut pas dire que vous niez le problème, ça veut juste dire que protégez-vous, protégez votre sommeil, parce que le lendemain, vous avez une performance à prendre. Donc, assurez-vous que lorsque vous vous couchez la tête tranquille, la tête en paix. C'est sûr qu'une chicane, ça vient perturber nos émotions. Hein? Donc, la colère, la tristesse, la déception. On passe par toute cette gamme d'émotions-là. Puis il ne faut pas les nier. C'est simplement qu'il faut apprendre à les... c'est un terme que j'aime pas beaucoup prendre, là, parce que ça fait très administratif, mais il faut apprendre à gérer ses émotions. C'est ça que je donne comme truc, piste de réflexion. Apprenez à terminer vos journées dans la paix et apprenez à débuter vos journées dans la paix. Ce qui se passe entre les deux, ça va dépendre des choix que vous faites. Mais ce qui est important dans votre stratégie de prévention, c'est d'aller au-devant des coups. N'attendez pas que ça devienne ingérable. Déjà, il y a un souci, parlez-en à votre femme ou à votre mari. Attendez pas. Vous n'êtes pas obligé d'y tomber, sa tomate. Juste pour lui dire, lui mentionner telle chose, sur un ton joyeux, sur un ton agréable. Non pas dans une démarche accusatrice, mais dans un ton où vous voulez comprendre. Sur un ton où vous attirez l'attention sur telle attitude, tel comportement qui vous inquiète. Puis l'inquiétude, c'est normal de la part de personnes qui nous aiment. Les gens qui ne s'inquiètent pas de nous, c'est des gens qui n'ont pas de signification pour nous. Donc, vous voyez, pour éviter les conflits familiaux, c'est bien important d'avoir une approche humaine en tout temps. Enfin, pour clore sur la stratégie de prévention, je vous dirais ceci. Non seulement apprendre à débuter et terminer ses journées dans la paix, c'est bienfaiteur. Non seulement que d'aller au-devant des coups permet justement de dénouer des conflits familiaux avant même qu'ils deviennent conflits, mais aussi, je vous dirais que de toujours vous rappeler pourquoi vous avez une famille. Je fais de l'entretien ménager.
Et il m'est arrivé dans ma vie de voir, en faisant le ménage dans les bureaux, des photos d'enfants sur les bureaux, des employés ou même des directeurs ou des présidents d'entreprise. Et je sais pourquoi ils le font. C'est pas pour qu'on voie leurs enfants, c'est pour eux qu'ils le font, pour dire je suis capable de voir pourquoi je fais tout ce travail-là. Quand je vois les yeux de mes enfants et de mes petits-enfants, ça me permet d'aller plus loin quand c'est plus difficile. Je n'abandonne pas. Alors, amenez une photo de votre femme, amenez une photo de votre mari dans votre casier à l'usine. Emmenez-la avec vous. Ça va garder une vision humaine de votre relation. Vous allez la voir partout. Et ça va vous aider à garder le pas sur la paix, le pas sur on règle les problèmes plutôt que de ne pas la voir. Le fait de voir la personne que vous aimez, ça vous aide dans les moments difficiles et ça va vous aider à aller plus régler vos conflits familiaux. Le fait de le voir, de voir une photo de votre mari ou de votre femme, va vous aider. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions concernant cette vidéo et le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, vous pouvez m'écrire, puis dans un délai raisonnable, je vais tenter de vous répondre. Si vous avez besoin de mes services comme coach de performance pour aider votre entreprise à aller plus loin avec ces êtres humains qui composent la réussite de votre entreprise, ça va me faire plaisir de vous aider. Les tarifs sont abordables. La première rencontre dure 1 heure, le premier meeting dure 1 heure et c'est gratuit. Si vous voulez acheter mon programme, le Focus Gym 5.0, 350 $ plus taxes, ça me prend un groupe de 4 motivés, donc 4 fois 350 $ plus taxes. Et on travaille 1 an ensemble. Vous avez une cédule chaque mois, donc c'est vraiment pour les motivés, c'est-à-dire les gens qui veulent performer dans leur vie privée et même dans leur vie professionnelle. On travaille en groupe, un meeting par semaine, puis on s'entraide mutuellement. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour la capsule numéro 33 de la série Perform 5.0. Au revoir.